Oui, c'est bien de voyager, mais c'est pas une obligation. Oui, c'est bien d'envoyer tes enfants à l'école, mais c'est pas une obligation. Les enfants doivent être éduqués. Et ce n'est pas une obligation de les envoyer à l'école. Littéralement, c'est écrit dans la loi. En tant que parent, tu as le droit de choisir d'éduquer tes enfants. Ce n'est pas une obligation d'aller à l'école. C'est une obligation, si tu fais l'école à la maison, d'être associé avec la direction de l'école à la maison, si tu es au Québec. J'apprécie plus mes voyages aujourd'hui que quand j'étais jeune. Fait que tu me dis que quand tu étais jeune, tu étais quelqu'un qui n'a pas de gratitude. Tu quelqu'un qui ne voyait pas la valeur. Parce que tes parents t'ont pas vendu la valeur de faire les voyages, peut-être. Mais tu me dis qu'aujourd'hui, avec l'expérience que tu as, tu es capable d'avoir la gratitude pour l'avoir fait. Parce que c'est pas tout le monde hein, qui a la chance de faire des voyages. Moi, mes voyages, là, j'ai pas sorti du Canada avant 19 ans. Fait que si tu étais une petite fille qui avait pas de reconnaissance pour ce qu'elle avait quand elle était plus jeune, ben ça, c'est ton problème, pas le mien. Alors oui, ça reste important d'apprendre l'histoire, surtout celle de notre pays. De notre pays, là, c'est de notre pays qui a été bâti comment? En France, puis la France, la Grande-Bretagne. Ce serait important d'apprendre l'histoire de la France et de la Grande-Bretagne pour savoir pourquoi ils sont venus ici. Ton pays, il est parti de là. Ton pays, c'est d'écouter aussi les histoires des personnes qui habitaient sur le continent avant les Blancs. Hein, les Autochtones, c'est eux autres qui l'ont bâti le pays, c'est eux autres qui ont tout, qui savaient où est-ce que les ressources étaient. Les Blancs sont venus et ils ont utilisé. Mais si tu veux savoir l'histoire de ton pays, il faut que tu ailles voir justement, en France, c'est quoi l'histoire de la France? Parce que pour que tu sois venu ici, il faut qu'il y ait un roi qui dise, t'en vas par là. Portugal? Ça, il y en a un qui est Portugal aussi. Donc, d'apprendre du Portugal et d'apprendre sur la Grande-Bretagne. Hein? Londres et tout. Parce que on était une colonie anglaise. Les colonies anglaises et français, les deux habitaient ici. Et les deux ont fait partie de l'histoire. C'est prends juste le pays du Canada. Et, vois-tu, avant la Nouvelle-France, allait jusqu'en Nouvelle-Orléans, au golfe du Mexique. Fait que l'histoire de ton pays, faut que tu ailles quand même voir. On va aller voir toute cette région-là, qui descendait jusqu'en Nouvelle-Orléans, ça inclut les États-Unis. Important de connaître l'histoire des États-Unis si tu veux vraiment connaître l'histoire de ton pays. Parce que comment est-ce que les frontières, comment est-ce que ça fait que telle partie est maintenant aux États-Unis et telle partie est maintenant au Canada? Hey, tu veux apprendre sur le pays? Ben, il faut que tu apprennes tout. C'est pas juste Canada. Le Canada, il est pas juste indépendant par lui-même, là. Littéralement, tu vas l'apprendre l'histoire des États-Unis. Nous, on est allés en Nouvelle-Orléans, on est allés en Louisiane, d'un quartier français. On a été voir les endroits qui étaient partis de la Nouvelle-France en personne. Tu vois, l'anglais était la langue seconde à l'école, ouais. Parce que le Québec refusait que les enfants allaient apprendre l'anglais. Le Québec vous a empêché d'aller apprendre l'anglais. Le gouvernement vous a empêché d'aller apprendre une deuxième langue. C'était la langue seconde parce que le Québec avait peur de perdre la langue française et voulait être sûr que tu l'apprennes pas l'anglais. Parce que sinon, il t'aurait dit, ben, tu peux aller apprendre l'anglais si tu veux. Je te garantis, il y aurait bien du monde, des enfants qui auraient été à l'école anglaise. Et ils sont assurés que c'est juste certaines personnes qui peuvent apprendre l'anglais dans les écoles. Je n'ai pas pris la peine de pousser plus pour l'apprendre car ce que je voulais faire, ça ne me servait à rien. C'est quoi tu voulais faire? Littéralement, si tu es au pays, au Québec, il y a des touristes qui viennent au Québec. Si tu penses que tu vas jamais sortir du Québec et que tu penses qu'en français, tu vas te débrouiller, c'est parce qu'à un moment donné, tu vas rencontrer un anglophone. Je veux dire, c'est pas comme si les anglophones ne sont pas les bienvenus. Non, t'es un anglophone, tu peux pas venir ici, moi je parle pas français, je parle pas anglais. C'est drôle, moi quand j'avais aucune intention autre que moi, je fais, Chris, ça me tombe ses nerfs de regarder des films doublés en français, c'est que les lèvres matchent pas les paroles. Puis j'ai pris un an de mon cégep. Aussitôt j'ai fini le secondaire, j'étais en Ontario ici, un an à aller apprendre l'anglais. C'est pas vrai, j'allais rester. Moi, depuis que j'étais jeune, j'étais en étudiant, là, l'histoire, je fais, Chris, comment ça, je suis pas anglophone? On était punch d'anglophone ici, sur le pays, sur le continent, Chris. Puis c'est moi, j'ai fini française ici. T'es garanti, c'est pas vrai.
Puis que quand les affaires c'est écrit en français, en anglais, puis je suis pas capable de comprendre, si. Mais moi, il pas en anglais. Si je suis pas pour. Si c'est au Québec, là, c'est en français d'abord, ok, j'aurais pas jamais débrouillé. Je vais l'apprendre. Mais tu mets des affaires en anglais. Quand j'appelle quelque part pour acheter de quoi à TV, à ce moment-là, c'était en anglais. Moi, ma famille me demandait, puis tu peux appeler pour moi? Ma grand-mère m'appelait. Tu peux acheter telle affaire pour moi? Je comprends pas ce qu'ils me disent. C'était tellement cute. Mon père aussi. Ah, mon foyer, il faut que je le ramène. Là. Il manque des granules ou whatever. Peux-tu appeler? Parce que moi, c'est important pour moi, en tant que personne. Pas pour ce que j'allais faire. Je sais pas ce que j'allais faire. Moi, je voulais être photographe. Quand en secondaire 3, je voulais être photographe. J'étais en cours dans mon cours d'art plastique. Puis j'ai eu genre 73 dans mon cours de photographie. Et j'ai fait arc. Pas parce que c'était pas beau puis j'étais pas bonne. Parce que la prof a jugé que c'était pas assez, selon ce que j'apprenais. Ça m'a découragée et j'ai décidé de poursuivre en la photographie. À cette heure, maintenant, je préfère être devant la caméra que derrière la caméra. Mais j'étais allée l'apprendre en anglais parce que c'est pas vrai que j'allais regarder des films francophones, des films en traduction en française. C'est la raison pourquoi j'étais allée apprendre l'anglais. Pour que je puisse profiter. Que quand je regarde la TV, que j'entende les vraies voix. Je n'ai pas pris la peine de pousser plus pour l'apprendre, que ça ne me servait à rien. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais bien être bilingue. Ben, qu'est-ce qui t'empêche de l'être maintenant? Littéralement, aujourd'hui, tu aimerais l'être. Ben, va prendre les cours pour le devenir. T'es un adulte. Il n'y a personne qui va te dire t'es obligé. Tu dois, toi-même, dire, ben, je veux être bilingue. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour devenir plus bilingue que j'étais hier? Ah, ben, je vais peut-être commencer avec Duolingo, peut-être. Ou peut-être je peux aller m'acheter Rosetta Stone. Ou peut-être, regardons ça dans mon quartier, il y a des cours d'anglais. Ou même sur Internet, il y a peut-être des cours d'anglais que je peux prendre. Parce que tu l'as pas fait de ton crise de secondaire, je veux pas dire que tu en tant qu'adulte, t'as fini, puis je peux plus apprendre à rien, que je suis plus à l'école. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais être bilingue. Alors oui, il est important d'apprendre, même si on pense que ça ne servira à rien, on ne sait jamais l'avenir. Ben justement, à ce moment-là, c'était pas important pour toi, tu l'as pas appris. Maintenant, c'est important, va l'apprendre, Chris. L'avantage que tu as un cerveau qui pense, c'est que tu n'étais pas obligé de tout tomber sur ta jeune toi pour apprendre tout ce que tu penses avoir besoin dans la vie. L'avantage, c'est que la progression, guys, je découvre que j'aime telle affaire, ben on va l'apprendre telle affaire. Moi, je voulais pas devenir coach. Moi, quand j'avais 5 ans, je voulais être enseignante. Après ça, quand j'étais au secondaire, je voulais être photographe, que j'ai lâché. Enseignement, j'ai lâché ça, mais j'étais toujours mon enseignante à moi. Je me faisais des tests pour étudier. Puis en secondaire 5, je disais, oh my god, je vais apprendre l'anglais, mais je voulais aussi aller avoir un bed and breakfast. Ça va venir un jour, ça. C'est pas un bed and breakfast, ça va être un hôtel. Anyway, fait que j'ai été étudiant en gestion hôtelière. Est-ce que j'utilise maintenant? Non. Mais si j'ai adoré mon cours, j'ai adoré mon cours. Et là, je me suis rendu compte, je préfère être la cliente de l'hôtel 5 étoiles que d'être celle qui nettoie les chambres d'un hôtel 5 étoiles. Qu'à la place d'être la réceptionniste de l'hôtel 5 étoiles, je préfère être la cliente. Tellement plus fun. Et plus tard, après ça, l'enseignant m'a trouvé. Oh my god, on a besoin de toi, viens-t'en. Je suis devenue enseignante. J'ai été prendre mes cours. Après ça, je dis, oh my god, mon mari est mort. J'ai besoin de travailler mes patterns. Et puis, je suis allée voir des thérapeutes. J'apprends pas grand-chose. Je fais juste parler de mes problèmes. Et là, j'ai besoin vraiment là, d'un kick pour aller travailler toutes mes croyances limitantes. Et j'ai été étudiante en coaching. Parce que je voulais apprendre quelque chose, j'ai été prendre un cours de ce que je voulais apprendre au moment présent. Peux-tu imaginer si on m'avait mis genre au secondaire? OK, Marie-Ève, pour ta vie, il faut que tu apprennes tout de suite. On va tout te pousser là. Coaching, on va t'apprendre la loi de l'attraction, on va t'apprendre genre comment nettoyer les chambres, on va t'apprendre comment enseigner. Drette là au secondaire. Au cas où tu devrais le faire. Non. Ça. Maintenant, ça m'a devenir docteur, ben Chris, on va aller voir ce qu'on a besoin pour devenir docteur, puis on va aller le faire. Maintenant, ça m'a devenir artiste. Bon, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour devenir artiste? Genre, prends responsabilité, là, en tant qu'adulte, là. Arrête de blâmer que t'es pas bilingue parce que tu l'as pas fait quand t'étais jeune. Chris, commence maintenant. T'as encore une longue vie, là? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller apprendre l'anglais maintenant? Toi. Donne-toi la permission d'aller l'apprendre. Arrête de dire, j'aimerais ça être bilingue. T'as encore la chance de changer. Fait que tant que t'es en vie, t'as toujours la chance de changer. Va te faire tes cours d'anglais, puis arrête de bitcher, puis arrête de dire que t'es pas bilingue. Va commencer, fais la première étape. Un pas, tu vas voir, tu vas être plus bilingue que tu étais hier. Si tu apprends un mot par jour, tu vas être plus bilingue que tu étais hier.